Dans cette partie, on va voir les différents vocabulaires des taux. Donc, vous avez certainement vu des publicités où on vous parle de TAEG, de taux débiteur. On va voir les taux proportionnels, les taux équivalents, les taux nominaux. Donc voilà le but de ce paragraphe. Donc premier type de taux qu'on va voir, donc ça va être le taux proportionnel au taux annuel. Donc on verra plus tard à quel moment on se sert de ça. Donc le taux proportionnel au taux annuel. Donc c'est le plus simple. Donc le taux mensuel proportionnel au taux annuel, ça va être le taux annuel divisé par 12. Donc pourquoi 12? Parce que dans une année, il y a 12 mois. Donc on divise toujours par 12. Que vous ayez un emprunt sur 120 mois ou sur 40 ans, dans une année, il y a toujours 12 mois, donc on va toujours diviser par 12. Donc on va faire l'exemple 15. Donc l'exemple 15, il ne va pas être très violent. Vous avez un taux annuel de 2,4%. Donc un taux annuel de 2,4%. Déterminez le taux mensuel proportionnel au taux annuel. Donc quelle est l'opération hyper compliquée qu'on doit faire ici? Eh ben on va donc faire 2,4. Donc 2,4 divisé par 12. D'accord? Puisqu'on va on passe on a un taux annuel et on veut passer à un taux mensuel. Donc 2,4 divisé par 12. Et ce nouveau taux va donc être égal à 0,2. Donc le taux mensuel proportionnel à ce taux annuel va donc être égal à 0,2%. Donc le taux mensuel proportionnel à ce taux est de 0,2%. Alors maintenant, je vous donne un taux mensuel de 1%. Comment allez-vous avoir le taux annuel? Donc là, vous allez me faire 1%, donc 1. Comme on va pas, donc là on a un taux mensuel, on va passer à un taux annuel, on va faire 1 multiplié par 12. Donc le taux annuel proportionnel à ce taux va donc être égal à 12%. Donc 12% car je fais 1 fois 12. Donc le taux annuel proportionnel à ce taux est 12%. Donc voilà ce qu'on appelle un taux proportionnel. Mais dans la majorité des emprunts, on ne va pas utiliser un taux proportionnel, on va utiliser un taux équivalent. Donc ça va être quoi le taux équivalent? Donc le taux mensuel T équivalent à un taux annuel I est donné par la formule suivante. Donc ça va donc être 1 plus T à la puissance 12 va être égal à 1 plus I. Donc normal, puisque là j'ai 12 mois dans une année. Donc le taux mensuel T, donc 1 plus T par mois. Donc 1 plus T pour un mois, pour 2 mois, donc ça va être 1 plus T fois 1 plus T fois 1 plus T, donc à la puissance 12, va donc être égal à 1 plus I, le taux annuel. C'est-à-dire que si vous placez, c'est l'équivalent de placer pendant 12 mois, vous allez retomber sur la même chose au bout de 1 an. Donc on va faire pour ça donc l'exemple 15, de l'exemple 16. Donc je vous propose donc déterminer, donc je vous propose un taux mensuel, un taux annuel de 2,4%. Déterminer le taux équivalent à ce taux. Donc pour ce faire, on cherche, donc ça, si je vous, hop, on cherche T, tel que quoi? Donc tel que 1 plus T à la puissance 12 va être égal à 1,024. Vous êtes d'accord? Donc 1 plus I, donc 1 plus 2,4%, donc 1,024. Donc 1 plus T à la puissance 12 va être égal à 1,024. Vos calculatrices vont résoudre ça très très bien. Si vous êtes des spécialistes du logarithme, donc on peut résoudre l'équation en utilisant les logarithmes. Donc sinon, en utilisant votre calculatrice, vous allez donc utiliser la touche donc puissance 1 sur 12. Donc on va utiliser la calculatrice. Si elle veut venir, hop, voilà. Donc je dois donc résoudre, donc 1 plus t à la puissance 12 va être égal à 1,024. Donc je vais donc avoir 1 plus t va donc être égal. Donc le 1 plus t tout seul va donc être égal à
Donc 1 plus t va donc être égal à 1,024 à la puissance 1 douzième. Vous savez, quand on a x au carré qui est égal à 9, x va donc être égal à la racine carrée. x3 égale à 27, x serait égal à la racine cubique. Donc là, on a puissance 12. Donc 1 plus t va être égal à la racine douzième de 1,024. Donc racine douzième de 1,024 qui va se noter. Donc 1,024 à la puissance 1 douzième. Donc racine douzième. 1,024 à la puissance 1 douzième. On va voir comment avoir ça directement sur les calculatrices. Alors, directement sur les calculatrices, donc je dois avoir un problème de parenthèse quelque part. Elle est ici. Hop. Donc, on va encore avoir une parenthèse en trop. Donc, comment va-t-on avoir on va voir comment avoir cette touche-là à la calculatrice. Donc, si 1 plus t égale à 1,024 à la puissance 12, on va donc avoir donc t va donc être égal à 1,024 à la puissance 1 douzième moins 1. Donc moins 1. Donc 1,0. Le 1 qui est là, je le passe de l'autre côté. Donc voilà le taux équivalent, le taux mensuel équivalent à un taux annuel de 2,4%. Donc direct à la calculatrice, comment va-t-on faire pour calculer ça? Donc ça va donc être donc 1,024 à la puissance 1 douzième, donc racine douzième, donc ça va se noter 1 douzième, ça va de la même opération sur les Casio, donc moins 1. Moins 1, entrée, et ça me donne mon taux équivalent. Donc mon taux équivalent va donc être égal à 0,001978, soit 0,19%. Donc soit t égale à 0,001978, qui fait bien 0,19%. Alors, un autre type d'exercice, donc on retombe bien sur les deux mêmes valeurs. Donc maintenant, si je vous donne un taux mensuel de 1%, déterminer le taux annuel équivalent. Donc pour faire ça, ça va être plus simple que tout de suite. Donc qu'est-ce que va-t-on avoir? Donc là, je vous donne le taux mensuel. Donc on cherche le taux I tel que 1 plus t. Donc t va être égal à 1%. Donc 1 plus 0, 1 à la puissance, donc puissance 12 va être égal à 1 plus i. Donc soit i va donc être égal, donc 1,01 à la puissance 12 moins 1. Donc soit i égale à 1,01 à la puissance 12 moins 1. Donc là, il ne doit pas y avoir de difficulté pour calculer ça à la calculatrice. Donc 1,01 à la puissance 12 moins 1. Ah, mon moins 1 est mal placé. Donc puissance 12 moins 1, entrée, et je tombe sur un taux de 12,68%. Donc soit I qui va donc être égal à 12,68%.